Je vous ai dit, c'est au millimètre. Merci beaucoup, Martine. Anne, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ou... Non. Ça va? Tout est... Ok, super. Alors, je le fais de façon complètement aléatoire. Maintenant, je vais demander à Magdalena Scoro. Et tu le savais, mais tu ne pouvais pas être dans ma tête. Bon, voilà, bonjour Martine. Voilà, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Alors, un mot sur Magdalena. Alors, ton groupe, c'était l'International. Et Magdalena est dirigeante d'une association qui s'appelle FISP. Alors, c'est français pour l'insertion sociale et professionnelle en Europe. Et tu es surtout basée dans le 18e, mais pas que. 18e, 17e. Voilà. Bonjour. Oui, ça va pas être très long. Oui, bonjour à tout le monde. Oui, donc mon association, juste pour rebondir, en fait, on intervient dans le 18e et dans le 17e. C'est une association pour apprentissage du français pour les migrants, les réfugiés. J'organise un atelier de lecture à voix haute. J'ai travaillé avant au centre social ENS comme coordinatrice pédagogique des accessoires. Maintenant, j'interviens au centre social Maison Bleue. On a changé de quartier, c'est avec l'association. Dans le deuxième action, c'est les projets européens auxquels on participe, mais je vous parle ça tout à l'heure dans le cadre justement de notre atelier, qui s'appelait Comment réinventer... Non, c'était... parfois je ne peux pas me lire. Le travail social en France à la lumière des pratiques internationales. Donc quand on nous parlait d'international, donc se demandait est-ce qu'on pense à l'Europe ou on pense vraiment à l'échelle mondiale, parce que les pratiques vraiment de travail social, ce qu'on connaît en France, c'est plutôt, vraiment on peut les comparer plus sur l'échelle européenne, mais bien sûr, vu notre public aussi qu'on a pris en compte, qu'on reçoit de plus en plus, qui sont les migrants, donc oui, en fait, on parle sur l'échelle vraiment globale, en fait, du mondial. Oui, on s'est dit qu'il y a vraiment besoin en fait d'échanges d'informations. Et comment en fait organiser? Oui, c'est facile de nous dire, oui, on aimerait bien, mais comment organiser tout ça? On a dit oui, s'inspirer de l'un des autres en fait, des différents pays. On a eu des témoignages en fait. Il y en a qui nous ont donné de très bons exemples en fait des travail sociaux au Canada, oui. Canada, ou des témoins des personnes qui étaient en Bénin, des différents pays. Et donc comment organiser? Donc on a parlé des mobilités. Donc il existe sur le Erasmus+, par exemple, se tourner vers ça, organiser vraiment des échanges, des étudiants. En fait, c'est pas un programme très difficile. Il faudrait juste aller sur le site d'Erasmus+ Mobilité. Chaque association, centre de formation peut organiser entre les différents pays les échanges. Ensuite, donc la mobilité, donc inspirer les uns des autres, c'est inspirer aussi déjà des pratiques qui existent en France. On a parlé des pratiques de tontine, c'est ça? C'est ça qui sont organisées même ici dans le centre social. Donc c'est des personnes, par exemple, de différentes origines et des étrangers qui se retrouvent. Il y a une ouverture, en fait. C'est plus facile parfois de s'ouvrir à la personne qui est peut-être de l'origine, pas parce qu'on est méfiant de français ou quelque chose, c'est juste parce que l'autre personne peut peut-être comprendre certains problèmes. On se retrouve dans les mêmes problèmes. En tout cas, donc, après, on a pris en compte en fait qu'il y a vraiment beaucoup, démographiquement ça change, donc c'est des migrants qui arrivent, et donc les témoins d'assistance sociale qui étaient avec nous, qui considèrent qu'il y a vraiment besoin en fait de se former en ça en fait pour ce domaine. Donc on a parlé aussi de l'autre possibilité de ce projet en fait auquel mon association participe, qui s'appelle le projet Revalue. C'est un projet européen
qui a en fait l'objectif insertion professionnelle des migrants. L'idée, c'est de former des migrants eux-mêmes pour venir donner leur aide, soit travailler, soit être bénévole, dans les centres qui accueillent les migrants. En fait, pourquoi les migrants? Parce que déjà, ils parlent plusieurs langues. Puisque beaucoup d'assistants sociaux qui m'ont évoqué ce problème de langue, où ils n'arrivent pas à communiquer. Deuxième chose, c'était parce que c'est des personnes qui ont le même parcours. Et ils peuvent comprendre, en fait, peut-être plus facilement les problématiques des autres. Et troisième chose, que se passe parfois, on a des migrants, des réfugiés qui sont vraiment très hautement qualifiés et dont les diplômes ne sont pas forcément reconnus. Pour qu'ils ne se trouvent pas travailler tous dans le restaurant et le nettoyage. Oui. Oui. Et donc c'est ça. Et ensuite, donc c'était ça au niveau de cette formation concrète, en fait, vraiment travailler donc, avec le public. Ensuite, les formations continues. Voilà, ce qui est très important, et surtout Emmanuel qui évoque en fait que c'est vraiment besoin, parce que le métier d'assistant social, ça paraît vraiment, ça passe vite. Donc c'est important de mettre à jour en fait les informations. On travaille avec les gens, il y a des changements, donc organiser les formations continues. Et deuxième chose, la dernière, d'organiser éventuellement dans les écoles des modules interculturels. Parce que ça serait bien, en fait, pour qu'on puisse vraiment aller vers l'autre et comprendre plus l'autre. Voilà, c'est ça.